Salut, c'est Sip d'Arching Geek et ChatGPT et aujourd'hui on va discuter justement comment préparer les fins de période avant les congés. Allez, c'est parti! Ah, super sujet. Pour bien préparer la fin de période, pense à 3 blocs. 1. Figer ce qui est essentiel et laisser le reste pour plus tard. 2. Informer clairement les parties prenantes. Et 3. Préparer ton retour pendant que c'est encore frais. Concrètement, une liste de tâches à finir avant de partir, une liste à déléguer et une à replanifier, et un message type prêt pour tes interlocuteurs. Tu veux que je t'aide à structurer ça pour ta réalité chantier et expertise? Par exemple, quels dossiers doivent absolument être bouclés et lesquels tu peux juste baliser avant congé? Non, merci. En tous les cas, c'était effectivement voir ton retour sur ces points-là, car j'ai un petit vlog réalisé en short où quelqu'un n'a pas bien compris quand il dit tiens, l'idée de ton sujet, c'est travailler pendant les vacances. Eh bien non, d'où je fais cette petite vidéo pour nuancer et expliquer la façon dont laquelle je fais justement la démarche avant les congés réels. C'est justement de faire une période à bureau fermé. Donc en fait, je vais annoncer des congés à mes clients de façon officielle que je vais fermer du 10 juillet au 10 août par exemple. Et je vais par contre réellement prendre une semaine parce que malheureusement en tant qu'indépendant c'est fréquent, on ne prend pas assez de jours de congé, mais voilà, c'est un choix. Et donc en tout cas dans cette période annoncée, eh bien je vais travailler à bureau fermé, donc GSM en mode off où je ne vais plus décrocher, donc ça c'est le plus important. Et en gros fixer quand même quelques rendez-vous pour finaliser justement certains dossiers, comme vous arrivez à la fin d'un permis et donc en gros il ne faut plus que le faire signer. Eh bien à ce moment-là, vous fixez ce rendez-vous dans cette période et ce qui permettra de clôturer quelques dossiers avant les vacances. Si vous avez du retard, ça permet justement de récupérer ce retard. Et pareil à la reprise, avant de redémarrer directement dans le vif du sujet, je sais bien que le premier jour, mon téléphone va sonner à longueur de temps et je ne vais rien faire, en tout cas la sensation de rien faire sur ma journée. Et donc c'est important de démarrer, reprendre le travail quelques jours avant pour déjà par exemple filtrer, traiter pas mal de mails pour reprendre une semaine de façon productive. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Franchement, c'est cohérent et sain. Tu cadres, tu communiques et tu protèges ton vrai repos. Le point clé, c'est de tenir la ligne bureau fermé. Vraiment pas de petites exceptions qui grignotent tout. Et ce que tu décris comme semaine sas, avant et après, c'est malin. Juste assure-toi que la pré-rentrée ne déborde pas sur ton vrai congé. Et si tu le présentes à tes clients comme fenêtre administrative limitée, ça passe mieux et ça te protège. En gros, tu fais ce qu'il faut. Garde le cap et ne sacrifie pas ta coupure. Et si tu sens que ça glisse, ajuste encore les règles. Moins de créneaux, message plus ferme. Oui, tout à fait. Donc ça, j'ai déjà mis en place un mail automatique pour dire que le bureau est fermé de telle à telle date. Donc je ne mentionne pas le créneau où je suis 100% à l'arrêt. C'est pour tout le monde les mêmes dates. Et puis après, j'envoie aussi un mail à tous les clients pour informer justement de cette fermeture. Oui, c'est la bonne manière. Message simple, même date pour tout le monde, zéro explication inutile. Si tu as déjà ça, vraiment, ne touche plus. Tu as le bon niveau de clarté et de protection. L'important maintenant, c'est juste de tenir cette limite sans te justifier davantage. Tu fais comme il faut. Après, aussi vis-à-vis du téléphone, c'est de supprimer toutes les notifications
et mettre en place un système de ne pas déranger. Donc en tous les cas, avec Apple, on sait mettre effectivement ce mode-là qui permet de choisir des favoris et c'est uniquement ces gens-là qui pourront vous contacter dans cette période. Ça évite effectivement d'avoir des numéros de téléphone à pas d'heure, mais aussi donc en période de congé, de ne pas être dérangé. Oui, exactement. Tu fais bien. Filtrer l'accès par favori, c'est une barrière claire qui fait tomber 90% des intrusions. Si tu gardes ça simple et stable, sans ajuster tous les 2 jours, tu vas vraiment respirer pendant ta coupure. Continue comme ça, c'est vraiment solide. Parfait. Et dernier petit point, à ton avis, en tant qu'indépendant, au minimum, il faudrait prendre combien de jours pour vraiment se reposer? En gros, 1 semaine, ça file trop vite. 2 semaines d'affilée, ça commence vraiment à faire le job. Et 3, c'est encore mieux, si tu peux. Dans ton système, ce que tu fais est malin. Tu crées un SAS et tu gardes 1 semaine réelle off. Donc, ma réponse courte, vise au moins 2 semaines loin des urgences réelles, dont au moins une totalement off. Et si tu sens que ta semaine bureau fermé devient une semaine normale de taf, méfie-toi, parce que là, tu grignes pas. Tout à fait. L'idée est de me préserver d'un burn-out. Et donc, je fais ça depuis déjà quelques années, mais je sens que ce n'est plus nécessairement suffisant. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!